Ok, bien, bonjour à tous. Pour des raisons d'agenda, on va perturber un petit peu l'ordre des signatures qu'on avait prévues. Donc, je vais introduire très rapidement là, le concept, puis je reviendrai après avec mon ami Alain Malka sur les jumelages technologiques à proprement dit. Mais pour des raisons, comme je disais, d'agenda, on va intervertir certaines signatures qu'on avait prévues dans le protocole. Donc, vous avez entendu, là, je vais faire une très courte introduction, mais depuis le début du CIVIM, on a tous entendu parler de mots de la collaboration, la coopération décentralisée, donc comment les territoires pouvaient être moteurs dans la relation France-Québec. Et ce qu'on voulait souligner là dans cette activité de fin d'après-midi, c'était des jumelages qui avaient été mis en place entre des territoires français et québécois sur des thématiques très particulières. J'aime bien dire quand on travaille sur les jumelages que souvent quand le jumelage traditionnel dans les municipalités, c'est souvent des jumelages qui ont été soit culturels, soit historiques pour des raisons historiques de liens de création, des liens géographiques. Et avec notre ami Alain Melka, on a lancé cette initiative qu'on a appelée jumelage technologique parce que c'est des collaborations entre des territoires qui veulent se mettre ensemble pour répondre à des enjeux qui vivent sur leur quotidien. Donc, vous allez voir, chacun des jumelages qu'on va annoncer ont une thématique technologique. Et donc, on va regarder comment ces territoires, en se rapprochant, en échangeant des bonnes pratiques, en échangeant peut-être des solutions qu'ils ont expérimentées, peuvent s'aider à répondre à leurs enjeux, puisqu'on s'est aussi rendu compte, à force de venir en France, que les enjeux des municipalités, que ce soit au Québec ou en France, semblent. Donc, toujours mieux partager ces initiatives. Donc, on va commencer donc, par les jumelages qui touchent justement la communauté urbaine de Dunkerque pour des raisons d'agenda. Donc, on a deux engagements là, qui vont être signés cet après-midi pour renforcer et appuyer les collaborations qui existent. Donc, je vais appeler dans la première signature Monsieur le Président, Patrice Vergrit, de la communauté urbaine de Dunkerque, et puis les représentants de la municipalité de Bécancour pour le premier jumelage qui touche bien sûr les enjeux qu'on a entendu parler tout au long de ces 2 premières journées, la transition énergétique, et donc une collaboration entre ces 2 territoires-là qui appuient pour leurs enjeux communs cette collaboration entre la France et le Québec. Je ne sais pas si vous voulez l'argumenter ou la signer tout de suite. Un grand merci, Monsieur le maire, pour cette signature d'entente. On est très, très heureux à Bécancour de renouveler l'entente et de, en fait, confirmer cette entente de coopération entre nos deux communautés. Pour nous, c'est vraiment un grand, grand avantage de pouvoir bénéficier des échanges qui sont vraiment très, très bénéfiques pour nos pratiques. Merci. Merci à vous. C'est vrai que j'avais eu l'occasion de pouvoir aller à Bécancour et j'avais noté la similitude finalement de nos territoires avec également Shawinigan puis Trois-Rivières. Finalement, on se retrouve un peu dans la même histoire, des perspectives de vallée de la transformation énergétique et écologique qui nous touchent très fortement, qui touchent nos populations. Et cet échange sera l'occasion justement de valoriser nos expériences respectives, de continuer à travailler dans le sens de la ville durable. Et puis, parce que j'y tiens aussi à chaque fois, et on le disait hier quand on a reçu le ministre des Affaires étrangères français, de pouvoir aussi encourager nos jeunes à prendre le flambeau. Donc il y a aussi ça dans notre convention, et je pense que c'est important aussi de transmettre cette passion du regard vers l'autre, en tout cas à nos jeunes. Donc merci à vous pour la collaboration. Merci. Merci.
Merci pour ces mots. Et puis, ben, vous le savez, au Québec, la transition énergétique est portée par une grande zone d'innovation qui représente et qui regroupe 3 municipalités qui se sont mis ensemble pour développer donc, tout un écosystème autour de la transition énergétique. Donc, on va appeler pour une deuxième collaboration qui va inclure toujours donc, la communauté urbaine de Dunkerque. On va rappeler, bien sûr, les gens de Bécancour qui font partie de cette zone d'innovation, mais aussi Michel Anger de la ville de Shawinigan, qui fait aussi partie de la zone d'innovation, et puis Monsieur Lamarche de la ville de Trois-Rivières. Donc, ces 3 municipalités au Québec qui constituent notre zone d'innovation, la vallée de la transition énergétique. Donc, une collaboration France-Québec, mais aussi entre territoires québécois. Bon, écoutez, ça va être très court. La vallée de la transition énergétique, c'est un projet qui est cher au gouvernement du Québec, mais qui est cher aussi à nos 3 villes. Je pense sincèrement que les investissements qui sont faits jusqu'à maintenant à Bécancour, c'est des investissements qui étaient nécessaires, importants, même si certains pensent que tout le volet de la batterie est en baisse de vitesse. Bien au contraire, je pense que tous les projets de cette vallée de la transition énergétique vont nous permettre justement d'atteindre l'objectif ultime, celui de décarboner un jour le Québec, le Canada, la France et le monde. Alors, nous, on est très enthousiastes. Il reste seulement au gouvernement du Québec à remplir ses promesses. On finit sur une note d'espoir. Tout d'abord, c'est à regret que j'ai pu vous rencontrer lors de votre visite à Trois-Rivières. J'aurais aimé, mais voilà, c'est réparé. Il faut savoir aussi que lorsque l'on connaît nos 3 villes respectives et on vient à Dunkerque, on reconnaît quand même, il y a beaucoup de similitudes. Et je pense que si c'est inspirant pour nous, je pense surtout que les initiatives se rentabilisent à mesure qu'on les multiplie. Et de prendre vos bonnes idées et d'y ajouter les nôtres, je pense que ça ne peut qu'être gagnant. Merci tout le monde. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. C'est vrai qu'on n'avait pas pu se croiser à Trois-Rivières, mais comme je l'avais dit, j'ai même eu l'occasion de visiter votre patinoire. Et d'ailleurs, on est en train d'y travailler. Vous savez que juste après, là, je vais rencontrer le club de hockey. Donc, vous voyez, on a quelques similitudes aussi. On est aussi. On est en finale présentement avec les Lions. Ah oui. Vous avez fait la demi-finale. C'est vrai. Non, je voulais également dire que ces accords viennent aussi renforcer les liens entre la France et le Québec. Et comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères hier, je pense que dans le contexte géopolitique international aujourd'hui, c'est aussi un beau symbole que nous puissions nous rassembler. Finalement, on n'a pas attendu que la présidence des États-Unis soit élue pour se rapprocher, mais c'est encore mieux dans le contexte actuel. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce partenariat. Voilà. Merci.
Voilà. Voilà. Dunkerque, c'est sûr qu'on va avoir du mal à repartir et je suis sûr que nos amis québécois seront dans ce même état d'esprit. L'esprit d'échange, l'esprit de convivialité, l'esprit aussi d'énergie que dégage ce territoire dunkerquois, à l'image de toute l'équipe du président Vergrit et à son image aussi, comme on a pu le voir hier soir, ce matin et tout au long de cette journée. Les jumelages technologiques, alors je dois d'abord le dire en ma qualité de directeur général des services de la mission Écoterre et au nom du président Denis Thuriot, bien évidemment, je dois le dire, c'est une idée, alors je ne vais pas dire de mon vieux complice, Benoît Balmana, ça fait quand même maintenant 8 ans qu'on doit se connaître, et cette histoire est mal partie entre Benoît et moi. Alors je ne dis pas entre IVEO et la mission Écoterre, je parle entre Benoît et moi. Comme quoi, les jumelages technologiques passent d'abord par les jumelages humains. Et ça s'est mal passé, puis au fil des ans, comme un couple, on a appris à bien se connaître, à s'apprécier et à devenir amis. Et le déclic a été à Drummondville, et je profite de l'occasion pour saluer sa mairesse, Stéphanie Lacoste. Je ne cesse de le répéter, chère Stéphanie, j'ai encore des étoiles dans les yeux. Et, et le déclic sur une idée de Benoît, c'était de dire, mais finalement, beaucoup de choses se font entre Québec et la France, et vous avez œuvré depuis tellement et tellement d'années, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à être ambitieux, il faut continuer à vouloir aller plus loin, il faut continuer à vouloir sortir de sa zone de confort. Donc, Benoît, cette idée folle, il me parle de jumelage technologique. Un soir, on n'avait pas bu, hein. L'apéro, juste. Et je me dis, mais les jumelages, ça existe. C'est intéressant. Entre les villes, on n'a rien inventé. C'est souvent folklorique. C'est super. On est jumelé avec une ville italienne, on fait du boulot, mais aussi on joue au football tous les 2 ans. Tous les 2 ans, ils nous battent au football. On boit du Chianti avec l'Allemagne. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et effectivement, il me dit, mais quand on prend une ville québécoise qui fait des choses dans l'innovation, quand on prend une ville française qu'on a identifiée, mais elles sont complémentaires. Et elles vont continuer à échanger de manière intéressante. Donc je m'étais dit, on peut le faire, mais à condition qu'on suive les dossiers, à condition que tes équipes travaillent, que les miennes, avec Quentin, qui est là quelque part, travaillent également, et qu'on soit sur du rentable. Autrement, ça ne sert à rien. Je ne vois pas l'intérêt. Et au fil de cette année, on a bossé. À Drummondville, là aussi, est née ces ententes, d'abord entre collègues élus, entre amis, entre confrères. Et puis tout au long de l'année, on a eu des réunions. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait vraiment de grandes similitudes entre ces villes qui rejoignent donc IVEO et la mission Écoterre. IVEO du côté de Québec et la mission Écoterre du côté de la France. Alors non seulement on va travailler avec nos amis élus et les villes qui vont se jumeler, on va les découvrir dans un moment, mais ça va nous permettre de renforcer le partenariat entre IVEO et la mission Écoterre. Voilà, je n'en dis pas plus. On a un témoignage. Oui, merci Alain, parce qu'en effet, c'est vrai que c'est une idée qu'on a eue quand même conjointement, mais elle était basée sur une première expérience qu'on n'avait pas appelée à l'époque jumelage technologique, mais on avait eu 2 territoires qui, justement, à travers une édition du CIVIM, je pense qui était celle de Ted for Mind. Donc, vous voyez que le CIVIM crée des petits tout au long de son histoire, et on avait 2 territoires là qui s'étaient rapprochés, donc la MRC des Laurentides avec la région de Perpignan-Méditerranée, qui avait un enjeu commun sur le tourisme durable et qui avait dit, tiens, on pourrait collaborer pour aider à trouver des solutions pour faire face au changement climatique dans nos régions très touristiques, au fait qu'on veut développer des activités de plus en plus en lien avec le développement durable. Et donc, c'était mis à collaborer ensemble. Puis cette expérience, en effet, a donné la voie, en se disant, ce premier exemple, cette première réussite de jumelage,
mais pourquoi qu'on n'essaie pas de la structurer davantage, puis d'essayer d'en faire des petits, puis donner envie à d'autres territoires de se joindre. Donc, peut-être juste en quelques minutes, je vois ici, justement, ils sont même assis à côté, tellement qu'ils sont jumelés maintenant, la MRC des Laurentides. Ils ne se quittent plus. Donc, si vous voulez juste venir donner votre retour d'expérience, parce que comme l'a dit Alain, oui, aujourd'hui, on signe des ententes, mais on veut vraiment que ces ententes donnent des projets concrets entre les territoires. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir après plus d'une année de partenariat. Donc, vous, c'est juste de témoigner. Ça, c'est pour les autres jumelages qui vont se signer. Vous avez déjà signé, vous. Donc, juste un petit témoignage sur votre histoire commune. Alors, bonjour à tous. Alors, notre premier témoignage, ça va être une première frustration. Parce que nous, on n'a pas eu l'honneur de signer comme ça. Vous vous souvenez, nous, on a signé en visio. Et c'était à Nevers en 2023. Nous avons signé, nous avons fait connaissance en visio, mais effectivement, vous avez raison de le rappeler, l'histoire avait commencé bien avant. Je crois qu'elle avait commencé même à Las Vegas, mais tout ce qui se passe à Las Vegas reste ici, reste là-bas plutôt. Donc, du coup, ça avait bien commencé là-bas. Effectivement, c'était une rencontre d'hommes, une idée de vouloir travailler ensemble, une connaissance. On est donc l'élu de PMM de Perpignan Méditerranée Métropole qui est allé à Nevers pour connaître le CIVIM, savoir exactement ce que c'était que les villes médianes et l'innovation des villes médianes. On a eu cette volonté de dire on va aller plus loin et il faut qu'on recherche un territoire qui soit similaire au nôtre. Alors, il ne faut pas oublier que nous, on a le plus beau territoire du monde. Nous avons... Non, vous êtes le deuxième, mais comme vous êtes jumelé à moi, on est presque pareil. Ouais. Et oui, on est presque pareil. Nous avons la mer, nous avons la montagne. Et on s'est dit, ça serait très, très bien qu'on continue à développer l'outdoor chez nous. Cette innovation, l'innovation, elle n'est pas que technologique, même si vous avez appelé ça les jumeaux technologiques. L'innovation, elle peut être sociale, elle peut être touristique, rendre notre territoire plus intelligent, vouloir le porter vers le haut avec un tourisme différent. Et donc, du coup, on a cherché ce territoire. Avant de chercher ce territoire, il nous fallait un partenaire. Ce partenaire, c'était vous, c'était IVEO. Et avec ce partenaire, nous avons demandé, c'était à vous qui connaissez bien le Québec, de nous trouver. Et nous avons trouvé notre frère. Oui. Notre jumeau était là. En réalité, c'était à Nevers. Oui, on avait une équipe de la Corporation de développement économique qui était aussi associée, qui était apparentée à la MRC des Laurentides. Et il y avait des élus aussi de la ville de Mont-Tremblant qui avaient participé au CIVIM à l'époque, en 23. Et c'est là qu'on a rencontré les équipes de Cap Sud 66. Et alors, ça ressemblait beaucoup à nos défis qu'on avait en termes de montagne avec les changements climatiques, donc des changements de... faut devenir une destination 4 saisons, beaucoup plus à cause des contraintes climatiques. Et eux autres, ils avaient la mer. Mais nous, on a 3200 lacs. Donc, on peut dire qu'en termes d'étendue d'eau, on peut se ressembler. Alors, et voilà, on a commencé ensemble. Mais c'est plus nos administrations. Là, il y a des échanges qui se font en ce moment. D'ailleurs, on a Nancy Pelletier chez nous et on a Hélène aussi, je ne sais pas si elle est ici, mais qu'on appelle, tu sais, on les appelle les jumelles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, et voilà. Eh bien, merci pour ce témoignage qui démontre que justement qu'au-delà des ententes qu'on signe, on est capable après de faire arriver des vrais projets, puis des vraies dynamiques. On est quand même si nous avons été vraiment les premiers, on est au tout début d'une histoire. Donc nous, on a fait cette rencontre Laurentide l'année dernière. Vous venez cette année puisqu'on vous amène, on part d'ici de Dunkerque pour vous amener sur notre territoire. Nous vous présenter notre président de PMM Perpignan Méditerranée, qui sera heureux de vous connaître, monsieur le préfet, que vous puissiez faire connaissance et que de vous faire découvrir à notre tour notre territoire pour mieux aller vers la découverte de talents, la recherche de talents et surtout notre tourisme, l'industrie outdoor qu'on souhaite développer et faire valoriser notre économie sur nos deux territoires. Et donc, nous sommes très heureux de savoir qu'il y a plein d'autres signatures qui vont arriver les unes après les autres et d'autres jumelages et que nous sommes qu'au début de cette belle histoire entre nos deux territoires qui avaient déjà cette langue commune. Donc, le CIVIM le sommet devient très important, je pense, pour nos communautés. Merci à la mission Écotaire de m'avoir accueilli également. C'est grâce aussi au CIVIM que j'ai connu l'Écotaire. Et pareil, notre histoire aussi, elle avait démarré. Les jumelages, c'est ça aussi. C'est la rencontre de femmes et d'hommes avec d'autres femmes et hommes. Et ça nous a permis, grâce à nos amis d'IVEO,
Tout à fait. À Benoît et à Marie-Christine qui est là quelque part aussi. Elle est là. Ça nous a permis de faire connaissance et d'être... alors, autant avec Benoît, c'est parti difficilement au fil des années, autant avec toi et avec l'agence, avec beaucoup, c'était presque un coup de foudre. C'est vrai. Amical et professionnel, hein, s'entend. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Et puis, Merci longue de vie tout ce sur que vous votre faites. jumelage. Merci. Voilà. Et voilà. Donc, on va passer à ce premier acte symbolique, hein, on est bien d'accord, avec une ville, un territoire français et un territoire québécois. Alors, je suis ennuyé? Non, je ne suis pas ennuyé, parce que c'est le territoire français que j'aime par-dessus tout, parce qu'il y a une filiation quelque part et parce qu'il y a une énergie extraordinaire. Et puis, de l'autre côté, c'est un territoire québécois que j'ai découvert il y a quelques mois. Il y a une énergie incroyable, il y a un bien-vivre, un bien faire et un bien réussir ensemble aussi incroyable. Alors moi, je vais me contenter, chère Stéphanie, vous n'allez pas m'en vouloir, d'appeler d'abord cette ville française, ce territoire français qui est Castelnau-le-Lez, dans l'Hérault. Et si monsieur le maire et monsieur le premier adjoint veulent bien nous rejoindre, voilà, c'est tout à côté de Montpellier. Et un jour, j'ai un ami ici à Paris, qui m'a dit « J'ai envie de descendre dans le sud. Quelle ville tu me conseilles ?» Et j'ai dit « Moi, c'est Castelnau-le-Lez et personne d'autre. » Voilà. Bon, donc on l'a compris à travers tes mots qui était le jumelage qu'on a fait avec Castelnau. Donc, bien sûr, Stéphanie de Drummondville, vous voyez à l'écran, puis sur une thématique du numérique là, que les deux territoires portent vraiment au cœur de leur développement. Donc, c'est tout l'enjeu du numérique, de la formation des étudiants, de l'inclusion numérique aussi, qui a été discuté lors de toutes ces rencontres préparatoires. Et on est bien heureux donc de cette collaboration qui s'en vient. Je vous laisse soit le signer d'abord, puis après peut-être le commenter. Alors, je profite pendant qu'il signe de préciser quand même que tous ces jumelages-là, vous voyez hier, monsieur le ministre des Relations internationales français parlait beaucoup de la collaboration décentralisée. Donc, il y a un programme qui existe entre la France et le Québec. Et donc, toutes ces activités de jumelage là, sont soutenues d'ailleurs par cette collaboration là, du Fonds franco-québécois de collaboration décentralisée. Donc, merci aussi à nos deux ministères respectifs, à la fois le ministère des Relations internationales, la francophonie côté Québec, et puis le ministère des Affaires étrangères côté français. On vous doit nous dire un petit mot sur ce nouveau jumelage, peut-être. Bien, on est très heureux de pouvoir collaborer avec Castelnau-le-Lez, je vais le dire comme il faut. On a par le passé fait d'autres jumelages qui ont été très fructueux. On le sait que de pouvoir échanger sur nos réalités, de faire en sorte de voir les bons coups chez l'autre, bien, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'affronter les réalités puis de devenir plus résilients. Donc, on apprécie énormément de pouvoir collaborer dans le futur avec vous. Je n'ai pas eu le plaisir de venir à Drummondville, c'est Gérard. Or, je ne sais pas ce qui s'est passé à Drummondville. On dit toujours que c'est à Las Vegas, mais moi je dirais que c'est à Drummondville. Ça reste à Drummondville. Alors, en tout cas, dès qu'il est rentré à Castelnau, Gérard m'a dit il faut vraiment qu'on fasse ce jumelage avec Drummondville, et aujourd'hui on y est. Je vais reprendre peut-être les propos du maire de Dunkerque et du ministre d'hier, parce que c'est vrai que les événements, j'allais dire historiques,
font qu'on se rapproche de nos cousins. Et moi, j'ai découvert votre chaleur humaine, votre gentillesse, et puis surtout cette envie de collaborer ensemble, d'avoir ce lien affectif qu'il y a entre nos deux pays. Et à travers ce jumelage, on retrouve ce lien. Et j'allais dire, au-delà de la technologie, du numérique, c'est d'abord de l'humain, c'est des échanges concrets, des échanges humains avec nos populations. Et chez nous, en France, puisqu'on est cousins, quand les familles s'agrandissent, de temps en temps, on se perd de vue. Et on fait des repas de famille et on appelle ça les cousinades. Et je crois qu'aujourd'hui, on vient de signer une cousinade qui va se faire d'un côté, de l'autre, l'Atlantique. Et ces cousinades, j'espère qu'elles dureront le plus longtemps possible, en tout cas. Et merci en tout cas pour ce lien qu'on est en train de recréer entre la France et Québec et surtout entre nos deux communes. Merci à toi, Stéphanie, et à ton conseil. Merci beaucoup pour ces bons mots. Je vous laisse repartir avec vos ententes respectives. Donc, on a 3 jumelages à annoncer. Donc, on va passer au deuxième. Puis, je me permets de l'introduire parce que c'était peut-être sans doute le jumelage qui nous a posé le plus de ressorts parce que c'était pas évident. Puis, quand on faisait nos petites rencontres là, avec l'équipe d'Alain, puis nos équipes, là, on s'est auto-proclamé les Tinder de l'innovation. Donc, il y en a un qui appelle l'autre, on dit hey, j'ai un territoire, voilà ses caractéristiques, puis voilà qu'est-ce qu'il recherche. Puis notre travail, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en fonction des demandes, c'était d'essayer de chercher le meilleur profil. Puis ce jumelage-là, il n'a pas été évident, mais on est très heureux là, d'avoir finalement réussi. Donc c'est un jumelage qui me tient particulièrement à cœur, donc entre la France et le Québec, sur une thématique qui est la foresterie urbaine, là, donc la gestion. La bonne gestion de la foresterie urbaine. Là, donc, c'est un jumelage sur une thématique très, très, très particulière. Donc, vas-y, Alain. Alors, il faut que j'appelle la ville française. Voilà. Le territoire. Alors, oui, le territoire, c'est un territoire aussi qui a rejoint la mission Écoterre. Et sur ce territoire que je ne connaissais pas, que Lionel ne va pas m'en vouloir. Il est où, Lionel? Il est là, tu ne vas pas m'en vouloir. Je ne le connaissais pas parce qu'un matin, quand mon adjoint Quentin m'a appelé en me disant « J'ai un territoire qui veut rejoindre la mission Écoterre, mais je n'ose pas te dire le nom. » Ah bon? Il faut savoir que je suis un fan de l'épopée napoléonienne, pas de Napoléon Bonaparte, de l'épopée napoléonienne, c'est différent, et qui m'était arrivé d'aller très très loin pour aller sur les pas de l'empereur à Sainte-Hélène. Donc, je déteste Sainte-Hélène parce que d'abord, c'est pas beau, il fait froid, c'est un rocher perdu au milieu de l'océan. À l'époque, on y allait en bateau, enfin, je déteste. Et donc, Quentin me dit, mais j'ose pas te dire le nom, j'ose pas. Je dis, mais il faut bien que tu me le dises, le nom. Sainte-Hélène. Je lui dis, mais c'est pas possible, Sainte-Hélène ne va pas nous rejoindre. Il me dit, non, mais il y a Sainte-Hélène en France. Ah bon? Oui, il y a Sainte-Hélène en France. Donc, le maire, Lionel Montillot, on l'a eu au téléphone plusieurs fois, etc. Et puis, bien évidemment, ça aussi, c'est le Civim, la magie du Civim. On était avec Lionel à Drummondville. J'ai même le souvenir qu'on était dans une forêt où la mairesse avait cassé son véhicule, un 4x4, parce qu'elle voulait, on était plein, elle voulait à tout prix passer, nous montrer très fière de ce qu'elle fait. Et ça rapproche forcément les êtres, et on en est toujours au même point, c'est-à-dire l'aventure humaine d'abord. Et je suis très, très, très heureux. Benoît l'a dit, on a eu beaucoup, beaucoup de réunions, on a beaucoup parlé, etc., etc. Mais vraiment très, très heureux parce qu'aussi bien Sainte-Hélène que la ville qui va être jumelée à Sainte-Hélène, tu vas la dévoiler, on sent déjà qu'ils s'entendent à merveille. Et donc, et croyez-moi, on va vous suivre. Hein. Au niveau des dossiers, il va falloir vraiment, vraiment nous rendre des comptes, entre guillemets, bien évidemment. Donc, Lionel Montillot, le maire de Sainte-Hélène, si tu veux bien venir, Lionel, et
et donc les représentants de la ville de Saint-Jérôme au Québec qui vont venir également. Et je tiens à souligner d'ailleurs que c'est intéressant aussi cette dynamique de jumelage, parce qu'elle est partie avec ces deux porteurs de drapeaux, mais qu'elle s'est déjà élargie plus largement dans la région de part et d'autre. Donc on voit qu'on va vraiment chercher l'ensemble des expertises nécessaires pour faire avancer ce dossier. Un petit mot donc pour nous expliquer. Oui. Déjà, merci beaucoup pour l'accompagnement. Benoît, les équipes d'IVEO, Alain, Quentin. Bon, si tu n'aimes pas Sainte-Hélène, c'est que tu n'es jamais venu. Voilà, tu ne connais pas le bon Sainte-Hélène. C'est sûr, mais je ne vais pas tarder. En tout cas, pour nous, je suis assez ému parce que c'était une volonté forte quand on est venu au CIVIM à Drummondville, qui était une aventure extraordinaire, de travailler à ce projet de jumelage qui, en quelques mois, arrive à une signature et à une impulsion forte pour pouvoir explorer ce qu'on va pouvoir faire ensemble autour de la forêt, de la gestion forestière, de l'environnement, de la pédagogie aussi autour de l'environnement. Donc on est très heureux de pouvoir, des échanges qu'on a eus déjà avec Pascal, de pouvoir travailler sur ça. C'est une aventure humaine d'abord, et donc on va s'atteler, on a déjà commencé à rendre les liens chaleureux et ça fonctionne plutôt bien. Et la forêt à Sainte-Hélène, c'est vraiment dans l'ADN de la commune. 98% de la commune, c'est de la forêt. Et on est très, très heureux de pouvoir se reposer sur ce sujet-là pour tisser des liens avec le Québec. Et encore merci. Bien, mon cher monsieur le maire, vous en avez fait un peu état. Pascal Dubé, qui m'a accompagné, qui est un peu l'initiateur de ce projet-là avec vous. Et vous avez vu la collaboration qu'on a là-dessus. Évidemment, ça fait plaisir. À Saint-Jérôme, on est en train d'acquérir beaucoup d'espaces verts. Et pour les gens du Québec, vous allez avoir des nouvelles qui vont sortir sur Saint-Jérôme prochainement. Et en même temps, les gens de votre municipalité, vous avez une façon de gérer les parcs qui peut être fort différente et fort innovante pour nous, comme telle, pour les gens du Québec et pour Saint-Jérôme. Je vous ferai remarquer un détail, et ça me fait plaisir de le dire. Nous sommes une ville de 82 000 habitants. Vous êtes une ville de 3 000 habitants. Comme quoi, ce n'est pas la grosseur de la ville qui est important, c'est de se trouver un ami et une ville amie avec lesquelles nous avons des idées à partager pour le bien de nos citoyens. Là-dessus, je vous souhaite bonne fin de congrès et bon succès à nous deux. À nous deux. Merci. Merci. Donc le dernier jumelage, j'ai envie de dire, puis ce n'est pas négatif ce que je vais dire, il était assez facile, parce que c'est sur le thème de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et puis au Québec, on a un endroit qui est très réputé pour être vraiment notre fer de lance et porte-drapeau de tout le développement de cette filière autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc du côté du Québec, cette fois, notre Tinder a été assez facile à identifier par rapport au cahier des charges que nous avait transmis Alain et son équipe. Donc ça a été un jumelage qui tout de suite a bien fonctionné, parce qu'on a vraiment deux territoires qui se ressemblent énormément et qui ont une dynamique d'innovation aussi très forte entre elles. Et on sent déjà là que beaucoup de projets ont été identifiés, beaucoup de thématiques. Donc un jumelage là très porteur pour la suite. Alain, est-ce que je te laisse dévoiler côté français?
là, côté français, une fois de plus, on va dire, mais décidément, il aime tous les territoires. Oui, j'aime tous les territoires de notre beau pays, comme j'aime maintenant, c'est un secret pour personne, tous les territoires québécois. C'est comme ça. Donc, on ne peut rien y faire. Et sur ce territoire, qui est bien évidemment la communauté urbaine d'Arras, là aussi, il y a un monsieur que je connaissais, et puis là encore, Stéphanie, c'est encore sur vous, ça tombe. Et on a pu à Drummondville parler, échanger, voir qu'on avait beaucoup de choses en commun. La frite. Est-ce que je parle de la frite, Nicolas? Je parle de la frite. Et ce monsieur me dit, comme ça, à l'autre bout du monde, de but en blanc, il me dit, j'organise chaque année le championnat du monde de la frite. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, il vient, je ne sais pas, 50 000 personnes, hein, c'est ça, 50 000 personnes. Et il me dit, c'est le 27 septembre. Ben, je dis, c'est parfait, c'est mon anniversaire. Donc, j'y serai. Et j'ai dit, mais en plus, la symbolique est fabuleuse et vérifiable. Parce que quand Parmentier a ramené la pomme de terre en France, il a fallu qu'il fasse des essais pour voir comment on pouvait. Et le roi lui a filé un terrain pourri, où il n'avait aucune chance de réussir, qui est juste sous mon immeuble à Neuilly-sur-Seine. Juste sous mon immeuble. D'ailleurs, à Neuilly, la symbolique, c'est la feuille de pomme de terre. Donc, je me suis dit, tiens, la boucle est bouclée. Donc, non seulement on va se retrouver, et je vous conseille d'être à Arras, à Saint-Laurent-Blangy-Arras, au mois de septembre prochain. Mais donc, j'ai dit à Nicolas, bon, non seulement, bien sûr, je vais y être, mais il va falloir aussi qu'on travaille avec nos amis québécois, parce que vous avez le même état d'esprit. Dans ces jumelages-là, ces symboliques-là, je vois qu'une chose, c'est l'envie. L'envie. Vous avez envie. Vous avez vraiment envie à ce que ces rapports et cette collaboration et ces passerelles entre la France et Québec se renforcent plus encore. On est dans une situation, je ne veux pas faire de politique, qui est délicate. Notre ministre, hier, en a parlé, le président Vergrit en a parlé aussi. Donc, il faut renforcer encore plus, il faut aller encore plus loin. Et aller encore plus loin, ça passe d'abord par la politique locale. La politique locale, ce sont les territoires. C'est vous, ces élus-là, qui allez permettre peut-être un jour à ce que nos politiques nationales respectives soient beaucoup plus ancrées dans ces coopérations. Donc, à cet effet, j'aimerais bien que Nicolas Desfachel vienne nous rejoindre assez rapidement. Mais si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Non, il arrive. Ce n'était pas prévu. Mais... Ah ben, ils vont monter aussi. Ils vont monter, Anthony. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas, c'est le territoire de la communauté urbaine d'Arras, qu'on aura d'ailleurs avec la délégation l'occasion de visiter vendredi. Et côté du Québec, donc vous l'avez peut-être deviné, ceux qui connaissent bien le Québec, notre porte-drapeau de la filière agriculture agroalimentaire au Québec, donc Tommy Jaudoin de Saint-Hyacinthe Technopole, qui représente aujourd'hui la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, vos ententes sont ici. Merci. Juste un mot, parce que je vais leur laisser la parole, ceux qui bossent véritablement, mais ça a été dit plusieurs fois ce soir. Il s'est passé des choses à Las Vegas, mais il s'est vraiment passé beaucoup de choses à Drummondville, hein, c'est clair. Donc il faudra qu'on le garde dans les annales, mais c'est vrai que pour nous, c'était une première, et c'est de là qu'est partie l'idée, avec une discussion, alors pas nécessairement autour de la bière, de la frite et de l'andouillette, qui est le trio gourmand arageois, vous verrez, c'est très healthy chez nous. Hein. Voilà. Mais c'est de là qu'on est parti, on s'est dit oui, effectivement, les initiatives qui ont été présentées à Drummondville nous ont donné beaucoup d'idées. On a appris beaucoup de choses pendant ce séjour, des échanges qu'on a pu avoir avec les uns et les autres. Et nous, on est un petit peu, comme on dit ici, comme on est un petit territoire, on est Bob l'éponge. C'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment grand pour innover des trucs qu'on ne sait pas faire, mais on est suffisamment malin pour capter les bonnes idées et essayer de les mettre en place sur notre territoire. Quand ça marche, ce n'est pas la peine de réinventer tout le temps. Il suffit simplement d'essayer d'adapter, puisqu'il y a des bonnes idées, autant s'en inspirer. Et merci de nous avoir permis de participer à cet échange. Voilà, messieurs, regardez comme ils sont beaux, tous les deux. C'est eux qui ont bossé, donc voilà. Vas-y, Anthony.
Merci Nicolas. Donc, effectivement, quand on est rentré du Québec, enfin, nous, on est un peu tombé en amour avec ce qu'on a découvert là-bas, avec l'état d'esprit des Québécois, parce qu'on a vraiment eu l'impression de discuter avec des cousins, mais avec un état d'esprit un peu différent du nôtre, hein, voilà, un peu plus pragmatique, plus nord-américain. Et on s'est dit qu'on avait sûrement des choses à apprendre de ces échanges-là. Et c'est vrai que quand on en a discuté et que vous nous avez proposé la technopole de Saint-Hyacinthe, alors je pense que Tommy a fait pareil que nous. On était regardé sur Internet discrètement, sans rien dire. Et puis là, on s'est dit, mais dis donc, il nous ressemble quand même beaucoup. Il nous ressemble quasiment la même taille de ville-centre, la même taille de territoire, les mêmes atouts. Et on s'est dit, voilà, le chemin est là. Et en plus, quand j'ai fait la connaissance de Tommy physiquement hier, je me suis dit, c'est à l'image aussi de nos deux pays, parce que finalement, il est comme moi, mais avec un accent plus grand et aussi beaucoup plus jeune. Donc c'est, voilà, on coche toutes les cases. Merci Anthony, au moins tu n'as pas dit moins beau, donc c'est déjà un bon début. Je rendrai la parole, je voudrais remercier en premier Benoît, qui a eu tout l'audace de me déranger par un beau mardi avec un courriel. Dire, Tommy, j'ai quelque chose pour toi. Il faut que je te parle. J'ai pas le temps. Il faut que je te parle. Il a insisté, il faut que je te parle, il faut que je te parle. Bien, ça a donné quelque chose parce qu'on a pu rentrer en communauté avec on a pu rencontrer des gens exceptionnels de la communauté d'Arras. Et la ville de Saint-Hyacinthe et M. le maire de Saint-Hyacinthe ne pouvaient pas être là. Il vous salue tous. C'est une petite intervention médicale, mais il va être là à votre visite d'Arras à l'automne prochain, très certainement. Et on a rencontré des gens, on a rencontré notre jumelle. Un territoire qui est, tu l'as dit un peu, on sert d'éponge, on est des villes-régions, on est des villes médianes. Donc, on a tous les enjeux des grandes villes, ou presque, mais sans les budgets. Et sans certains attraits. Donc, on est obligé d'aller, puis j'aurais la prétention de dire que nos villes médianes, et je fais un salut à une femme exceptionnelle, Mme Lacoste, qui est aussi ma mairesse aussi. Donc, on a des communautés extrêmement innovantes et nos politiciens commencent à le voir. Nos grands politiciens, nos premiers ministres et nos ministres de dire, je vais vous le dire avec le plus grand accent québécois que je peux, l'avenir est en région. Ils le voient. Montréal, c'est cool. Québec, c'est cool. Mais l'avenir est dans nos petites communes. Paris, c'est cool. Et Marseille, tout ça. Mais l'avenir est dans nos milieux. Et nos deux communautés sont ce qu'on appelle, chez nous, des greniers et des gardes-manger. Et plus que jamais, on doit trouver la manière de faire mieux. Pas simplement pour nos milieux, mais parce qu'on nourrit nos communautés, on nourrit nos peuples, on nourrit nos pays. Et on est obligé, devant la catastrophe climatique qui nous guette, catastrophe écologique qui nous guette, de faire mieux. On nourrit des gens 3 fois par jour, on exporte des produits, on fait rayonner notre terroir, une partie de notre culture, notre patrimoine. Il faut faire mieux avec moins. Donc, je suis très heureux. Merci de l'initiative des Côtaires, puis du CIVIM aussi. Et je n'ai que hâte. On a commencé à travailler, on a présenté ça comme si on avait déjà tout fait. On est au tout début. J'ai hâte d'être challengé. Je le suis déjà. On a des gens avec qui on parle déjà très intelligents de votre milieu. On est déjà très challengés dans les idées. On a déjà identifié plus de 7 canaux principaux sur lesquels travailler. On a très hâte de mettre ça tout ça en place. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, je vous laisse signer officiellement. Vous avez vu qu'il s'est passé beaucoup de choses à Drummondville. Ben écoutez, on va terminer cette séquence de signature, puis je pense que le mot de la fin va être très simple, c'est que nos amis de la MRC des Laurentides et de la région de Perpignan ont montré l'exemple, ça nous a donné l'idée de structurer, on a travaillé depuis
le dernier Civim avec l'équipe d'Alain a essayé de formaliser, d'en trouver d'autres. Aujourd'hui, on est très fiers, je pense, Alain, d'avoir réussi en quelques mois à trouver 3 jumelages qu'on pense à très fort potentiel pour la suite. Et bien sûr, le mot de la fin facile, c'est qu'on espère que ça va en générer encore d'autres. Oui. Et qu'on est là pour ça, pour vous aider. On est les Tinder de l'innovation. Oui, on est là. On est là. Et puis, exactement, il y en aura d'autres, certainement, à MRC des Laurentides. On se retrouve dans un peu plus d'1 an. Donc, j'ai les noms. Tout le monde, en octobre 2026, c'est demain. On y travaille depuis ce matin, d'ailleurs. Marie-Christine d'un côté, elle est là. Benoît, Quentin, depuis ce matin, on y travaille. Je vous assure que c'est vrai. Donc, j'ai les noms. Je veux vous retrouver tous dans un peu plus d'1 an. Et surtout, en attendant, bon séjour encore à Dunkerque et surtout, prenez soin de vous. Merci à tous.